Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire une translation. Alors, quand je dis construire une translation, ça peut être deux choses. Ça peut être, tout d'abord, je vous donne une image, le vecteur, et je vous demande de construire l'image de cet objet, cette figure, par le vecteur. C'est la première chose. Autre chose que je pourrais vous demander de faire, c'est l'inverse. Je vous donne la figure de départ, la figure d'arrivée, l'image, et je vous demande de me retrouver le vecteur. Alors c'est particulièrement simple, mais je vais quand même prendre 30 secondes pour vous en parler. Alors, première chose donc, transformation directe, comment je fais pour faire l'image d'une figure par une translation de vecteur donné. Donc le vecteur ici, c'est le vecteur V, et puis pour trouver par exemple le point A', ce que j'ai envie de faire, c'est de reporter en quelque sorte le vecteur sur le point A, et j'aurai ainsi au bout de mon vecteur, de ma flèche, le point A', et de faire pareil pour B, pour C, pour D et pour E. Alors pour ça, ce que je vais faire, alors je vais le faire tranquillement pour A, puis après je vous montrerai de manière plus accélérée comment faire pour B, C, D et E. Donc pour faire l'image A', je vais déjà prendre ma règle monétaire et faire une parallèle au vecteur passant par A. Et puis maintenant, je vais prendre la longueur de mon vecteur. Et puis, donc vous voyez, je le prends au compas, je prends cette longueur au compas, et puis je vais reporter ça sur le point A. Et ainsi, je pourrais construire le point A', qui est à l'intersection ici. Donc c'est vraiment comme si j'avais reporté mon vecteur, hein, vous voyez, comme ça, hop, je l'avais reporté à partir du point A. Alors pour qu'on voit un petit peu mieux les choses, je vais effacer ceci, voilà. Et donc j'ai trouvé mon point A'. Et l'idée c'est de répéter ça pour B, C, D et E. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de faire toutes les parallèles une fois pour toutes au début. Donc ici, je prends mon outil parallèle, hein, donc vous prenez votre règle et votre équerre, et puis vous allez faire des parallèles passant par B, passant par C, par D et par E. Comme ça, vous avez fini avec votre règle, votre équerre, vous pouvez les ranger, et vous pouvez prendre le compas donc pour reporter ces longueurs sur ces droites. Donc, je prends mon compas, je prends la longueur du vecteur, et puis je reporte ça donc sur B, et j'aurai donc mon intersection, mon point B' à l'intersection ici. De nouveau, je vais effacer ça pour qu'on voit un petit peu mieux les choses. Hop. Voilà. Et donc j'ai mon point B' ici. Je vais encore faire C, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc de nouveau, j'ai déjà tracé toutes mes parallèles. Je prends mon rapporteur, je prends la longueur du vecteur, et je reporte sur le point C. Et comme ça, j'ai mon point C' qui est ici. De nouveau, pour plus de lisibilité, je vais effacer mon arc de cercle. Et donc j'aurai A', B', C', et puis je pourrais continuer. Alors si on regarde, voilà, A', B', C', que j'avais construit, hein, ils sont pile dessus, je ne me suis pas loupé, et puis si je continue, je pourrais trouver D' et E'. Voilà pour ce qui est de la construction, hein, la transformation directe d'une translation. Pour ce qui est de la transformation indirecte, donc imaginons que j'ai l'image, hein, la figure, l'image, et puis que je veux retrouver le vecteur. Bah, c'est particulièrement simple, hein, il suffit de tracer un vecteur, vous choisissez un point, n'importe lequel, par exemple le point E, et puis vous reliez E à E', et vous avez votre vecteur, comme ceci. J'aurais aussi pu prendre C', C', ou n'importe quelle autre paire de points. D'ailleurs, si je vous raffiche le vecteur ici, vous voyez que je peux, comme je l'ai dit avant, le mettre n'importe où, ça donnera le même vecteur. Hein. Je vous rappelle que toutes les flèches qui ont même direction, sens et longueur représentent le même vecteur.